marché français de la cigarette électronique entre dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui se caractérise par un cadre réglementaire presque stabilisé depuis début 2017 et par un effet de mode en voie de disparition et donc par des fondamentaux plus solides. Dans ce contexte favorable, l'étude de Xerfi France table sur un rythme de croissance élevé à moyen terme. Surtout que les prochaines mesures anti-tabac du gouvernement joueront clairement en faveur des acteurs de la vape. Si l'arrivée potentiellement massive de nouveaux utilisateurs semble acquise avec l'alourdissement de la fiscalité du tabac, le défi de la fidélisation reste entier, car la e-cigarette souffre encore de nombreux défauts. Le défi de la fidélisation est possible à relever, à condition de professionnaliser les forces de vente, de proposer une offre plus lisible et plus innovante, mais aussi de se doter d'un consensus clair sur le degré de nocivité des e-liquides. Selon l'étude de Xerfi France, tous les acteurs ne seront pas en mesure de profiter des perspectives prometteuses du marché. L'interdiction de la publicité directe ou indirecte, en particulier, aura des conséquences majeures sur le jeu concurrentiel qui regroupe aujourd'hui pléthore d'acteurs. L'offre reste en effet saturée, avec plus de 50 marques nationales et une trentaine de griffes étrangères. Nombre de fabricants de e-liquides ont pourtant déjà restructuré leur gamme, en raison de produits non conformes ou non rentables, à cause du coût du dossier de notification à déposer désormais auprès des autorités. En parallèle, plusieurs boutiques spécialisées ont mis la clé sous la porte. Après avoir culminé à près de 2830 unités, leur nombre est ainsi redescendu à 2243 en juin 2017, selon l'étude Xerfi France. Et la concentration devrait se poursuivre, autour de quelques enseignes leaders comme Jewel, Vapostor ou encore Clopinette. Des grandes enseignes qui ont aussi déjà développé leur MDD. Quant aux buralistes, il ne manque pas d'atouts pour dynamiser le marché à plus long terme. Proximité et connaissance de la clientèle, maillage territorial ou encore offres diversifiées. Mais l'avenir du marché est sans conteste entre les mains des fabricants de tabac, compte tenu de leurs relations de longue date avec leurs partenaires et de leur savoir-faire indiscutable en matière de marketing. L'entrée progressive des majors du tabac pourrait en effet rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Pour démocratiser la cigarette électronique auprès du grand public, ils ne ménagent en effet pas leur peine. Marque unique avec des systèmes jetables fermés ou rechargeables, esthétique sobre, simplicité d'utilisation, portefeuille de saveurs resserré pour rendre l'offre lisible et visibilité incomparable par le biais des 14 000 débits de tabac. Leaders aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Europe de l'Est, leurs positions sont toutefois beaucoup plus disputées en France, en Allemagne et en Italie. Ce n'est donc pas un hasard si Japan Tobacco International a opté en France pour un modèle de distribution non exclusif aux buralistes de son produit, la e-cig logique. Certains cigarettiers recourent également aux distributeurs automatiques ou s'installent carrément dans les galeries marchandes.